Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans la chaîne Mon Testament et je continue à vous parler du livre Mon Testament qui sera édité en 2026 et qui raconte l'histoire de mon mariage, histoire que je souhaite à personne et tout ce travail je le dédie à tous les naïfs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Structures, associations et les autorités judiciaires, politiques et policières. Travail qui couvre le livre, des vidéos sur YouTube, 55 vidéos en dialecte marocain et 3 vidéos en français. Et cette série-là, en français, que j'ai commencé, et en voici l'épisode 2. Cette vidéo, c'est la 2 de cette série. Et bien sûr, le direct, c'est toujours d'actualité, à condition qu'on ait 1000 likes. On peut toujours l'organiser. Donc, cette série en français, la première vidéo déjà, je vous ai présenté le livre dans sa globalité, le préface, le résumé du cauchemar et mes 4 messages principaux, 2 pages, et le sommaire thématique, 1 page. Voilà, ça couvre 7 pages. C'est disponible à l'adresse toutestéphémère@gmail.com. Et cette vidéo, la présente vidéo, c'est la numéro 2. Je vais vous parler du début de mon cauchemar, du cauchemar de mon mariage. C'est la page 8 du livre qu'on va situer dans le livre. C'est celle-ci. Je vous en ai parlé à la vidéo numéro 1. C'est le début. C'est la vidéo 2. Et bientôt, on fera la vidéo 3, etc. La 3, la 4, la 5, et ainsi de suite. À chaque fois, je prends un thème donné que je vous développe en 15 minutes maximum. Donc, le début se situe à la page 8 du livre. La voici. Et sur Word, c'est la page 8. Et on va aller au livre que j'ai actuellement sous forme Word. L'événement déclic, c'est l'événement, je l'ai appelé déclic parce qu'il m'a sorti de la soumission chimique, ceux qui connaissent ce qui s'appelle Sakta ou Mskouta. Et je vous avais dit que, imaginez-vous, c'est difficile de se mettre à la place des autres, mais imaginez-vous, je ne vous le souhaite pas, mais imaginez que vous êtes au lit avec votre conjoint et que vous entendez des bruits suspects. Et vous essayez de comprendre, ce qui est normal, hein. Mais ce qui n'est pas normal, c'est l'attitude de votre conjoint. Votre conjoint qui saute sur le téléphone et qui est situé sur la commode, il éteint. Ça reste un événement pas normal, mais imaginez que ça se répète plusieurs jours après. Eh ben, normalement, vous posez des questions à la personne concernée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a sur le téléphone? Au moment crucial, la vie intime, c'est tous les couples ont une vie intime, ont des moments spéciaux pour eux. C'est des moments privés qui regardent personne. Et le problème, c'est les réponses de votre conjoint. Du genre, je suis étourdi, j'oublie mon téléphone allumé. Et quand vous insistez, vous dites, mais tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Et c'est pas ça le pire. On peut dire que ça peut arriver. Ça peut pas arriver normalement. Mais à supposant. Le problème, c'est l'attitude de votre conjoint. Pendant les jours qui suivent, votre conjoint va inventer des scénarios pour convaincre tout l'entourage que votre conjoint oublie, est étourdi et oublie son téléphone allumé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà la réalité. Votre conjoint au téléphone, il téléphone à des gens, hein, dans les toilettes,
Et se débrouille, j'imagine, je suppose, hein, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, qu'il se prépare à cette scène. Hein. En fait, ça dépend de ce que vous avez mangé. Hein. Et votre conjoint qui fait entendre aux interlocuteurs au téléphone ce qui se passe dans les toilettes. Les pets, la chasse, etc. Et donc, vis-à-vis de mes enfants, quand les enfants rentrent à la maison, ça tourne à la rigolade. Vous vous imaginez un peu dans cette scène. Les enfants, les pauvres, naïfs, etc., et ils prennent ça à la rigolade. Hein. Et vous êtes là, bouche bée, vous connaissez, vous commencez à vous faire des scénarios. Je ne suis pas quelqu'un à allumer très rapidement, mais vous vous posez des questions, quoi. Tout le monde rigole d'une scène, mais que vous voyez qu'il a une arrière-pensée. Mais je ne pouvais pas parler de la scène du lait à mes enfants. Et d'ailleurs à tout mon entourage, mais surtout mes enfants. D'abord, je suis bête, et en plus, c'est délicat comme situation. L'attitude saine que vous pouvez très bien imaginer, c'est que je laisse passer, et après je vais voir mon conjoint, je voudrais voir ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Et je ne voulais pas la lâcher, je veux voir ce qu'il y a dans ce téléphone. Elle m'a dit cet endroit. Allez, ouvre ce téléphone, je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qui téléphone et pourquoi et quoi, c'est qui ses contacts. Ah oui, cet endroit, bien, tiens, attends, je vais téléphoner aux enfants. Et elle va à la cuisine, je la suis, et comme par enchantement, ce téléphone tombe dans la marmite bouillante. Qu'est-ce que vous en pensez? Dommage qu'on ne soit pas au direct. Et le téléphone était récupérable. À ce moment-là, je suis devenu muet, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut agir, ça y est, fini l'étape des questions. Et je me sentais dans un tourbillon de pensées noires. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des tensions. Il y a d'autres événements. Mais je me sentais planer. Quand ça m'arrive, moi, quand ça commence à m'arriver, j'ai eu des sensations bizarres que j'ai jamais eues. Hein. Je me sens planer. Mes pieds ne touchent pas par terre. Chez d'autres personnes, ça peut avoir un autre effet. Mais sur moi, ça a eu cet effet. Et je me sentais avec des pensées noires. Et c'est là que j'ai commencé à être submergé d'événements, des feedbacks de certains événements passés pendant 25 ans de mariage. Et depuis d'ailleurs, même les fiançailles, des événements bizarres, mais que j'avais minimisés, pardonnez, par naïveté. Je ne vous le souhaite pas, mais ça vous arrive, qu'est-ce que vous auriez fait? Là, j'en profite pour dire à mes enfants, vous vous rappelez, ces deux événements, vous les avez vécus. Et vous en avez rigolé. Effectivement, ça fait rire. Mais moi, ça ne me faisait pas rire, parce que je connaissais l'événement du lit. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je sache. Il le faut. Pour la première fois de ma vie, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, j'ai joué les hypocrites. Ah, je prends mon conjoint à la douce, je lui achète un nouveau téléphone, je fais le romantique, je lui achète un nouveau peignoir, très cher, qui a fini d'ailleurs à la poubelle. Hein. Si l'occasion se présente, je pourrais vous en raconter des anecdotes. J'en ai pas mal. Hein. Dont leur apparence font rire. Hein. Mais quand vous savez ce qui se passe derrière, j'ai offert des fleurs. Là aussi, il y a des anecdotes. Je l'ai invité au restaurant. Moi aussi, je sais faire le malin. Mais je l'ai fait malgré moi. Je veux savoir ce qui se passe dans mon dos. Je l'ai invité au restaurant, d'ailleurs avec le beau-frère, si jamais il lit ça. Tu te rappelles quand on était au restaurant? À l'intérieur du restaurant et à la sortie du restaurant. Il y a des anecdotes à raconter. Quand vous les entendez, ça fait rire. Hein. Mais quand vous connaissez ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, c'est pourri. Hein. Je suis quelqu'un de malade. Ouais, on a tous des maladies, hein, vous inquiétez pas. Hein, à différents degrés.
je peux pas, je peux pas commettre d'injustice. Je veux pas être injuste. Il faut, mais en même temps, il faut que je sache ce qui se passe dans mon dos. Donc, il fallait absolument que je répète la scène du lit. Donc, une fois au lit, et là aussi j'en profite parce que vous risquez d'entendre certaines choses. C'est moi qui étais en manque et qui était patient. Donc, en position cavalier, ben, je me suis préparé à cette scène. Je prends le téléphone qui est allumé. Hein, et la mère essaie de me l'arracher. Je la frappe pour récupérer le téléphone. Et c'est la deuxième fois que je la frappe. En 25 ans, en tout 3 fois. Celle-ci, c'est la deuxième, en 25 ans de mariage. Là, par exemple, est-ce que je suis violent pour récupérer le téléphone, pour voir qui écoute mon lit conjugal, pour récupérer le téléphone? Si je frappe la mère qui essaie de m'arracher le téléphone, est-ce que je suis violent? Alors, les 3 fois de violence en 25 ans de mariage, je les explique dans la page 21, 22, 23. Au téléphone, je prends le téléphone. Si je parle, la personne va me reconnaître. Ben, je tousse, pardon. Et une voix féminine me dit oui. J'essaie de deviner. Eh ben, ça raccroche. Alors, imaginez-vous avec votre conjoint au lit et que des personnes étrangères que vous ne connaissez pas écoutent vos dires et vos faits de votre lit conjugal. Je ne sais pas quelle est votre attitude. Moi, je ne l'ai pas accepté. À ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Soit écouter, soit enregistrer. Quel usage? J'en sais rien. Ils sont tellement maléfiques que tout est possible. Hein. Et donc là, je devais savoir. Absolument, il faut que je sache. Et c'est là que je vais faire des écoutes téléphoniques. J'ai jamais fait d'écoutes téléphoniques. Là, il faut que je sache ce qui se passe. Et ce sera la vidéo 3. Je crois que j'étais assez clair. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc là, ces vidéos, je vais les faire jusqu'à la fin 2025. Hein. Après, je tourne la page, j'édite le livre, je tourne la page. J'aurais fait ce que je devais faire. Bah, sur ce, bonjour, bonsoir. Et à la prochaine.